ce jour mémorable, ou de la position privilégiée que j'occupais, j'entendais siffler le vent de l'Est qui longeait la rive droite du fleuve Caux. Je songeais à tout ce qui m'avait fallu de chance, d'audace et, oserais-je le dire, d'ingéniosité, pour en arriver là où mon imagination, pourtant très ambitieuse, n'aurait jamais su me porter seule. Six semaines plus tôt, je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes. Monsieur le conseiller, je ne sais pas si vous êtes au courant des élections présidentielles au niveau de la France. Oui, mais ça c'est après. Concernant les résultats, c'est vraiment un séisme. Oui, les résultats, les élections, c'est après. Non, monsieur le conseiller, j'insiste pour vous parler que au niveau de la France, c'est vraiment... Oui, on va en parler après. Je vous dis que l'extrême droite est vraiment en pole position. C'est bien, merci. Après, on en reparlera après. Bon, excusez-moi pour la réunion de ce matin, je suis un peu débordé et je vous rappellerai plus tard. Ça va, vous pouvez disposer. Allô? Chérie, c'est moi, t'es bien arrivée? Oui, ma chérie. Alors, cette fameuse réunion? Tout s'est bien passé. Mais me dis donc, t'es déjà mauvais poil. Quand t'as pas envie d'entendre la voix de ta petite femme, de ta... Écoute, ma chérie, excuse-moi, je travaille. Mais pourquoi tu me racontes comme ça? Je suis pas un colis, dis donc. Oui, il y a le ministre qui m'appelle, je te rappellerai plus tard. Comme c'est le ministre, je m'écrase. Mais tu m'aimes, hein? Mais tu sais que je t'aime. Tu manques déjà, tu sais. J'ai envie de te voir. Mais moi aussi. C'est sûr, hein, Rock, tu n'aimes que moi. Mais tu sais bien qu'il n'y a que toi. Alors prouve-le-moi en m'achetant la bague. Excuse-moi, je te rappelle plus tard. Vraiment, je te rappelle plus tard. Là, je te demande plus rien pendant une semaine.
Oui, allô? Allô? À qui ai-je l'honneur? Si on dînait? Je vous reconnais, vous savez. J'ai terriblement envie de dîner avec vous. Pourquoi moi? Parce que le restaurant Le Jardin des Saveurs en face de l'Olympique. À quelle heure? 9 heures. À 9h, je peux pas. Quand alors? 9h10? Pourquoi vous me parlez en patois? Mais on m'a dit que vous étiez une fille de chez nous. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, je me disais qu'elle était de chez nous. Elle n'est pas de chez nous. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas le droit. Et comment tu me trompes? Très plutôt. Oui. Mais je trouve qu'elles sont quand même trop grosses. Tiens, je te les donne. Attention. Oui. Ma femme, toujours belle, 35 ans, va à la fac, travaille avec des profs, avenue Bayardel. C'est pour quand tes examens? Dans 23 jours. Ce que je voulais dire, je vais me taper un petit cinoche ce soir pour me changer un peu de tes histoires de fac et tout ça. T'inquiète pas, c'est prévu. Tu emmènes les filles ce soir à la séance de 8 heures. Hein? Oui. Quoi, tu sais bien qu'elles s'amusent pas beaucoup en ce moment. Alors je leur ai promis. C'est bien, non? Sensationnel, vu que j'ai pas le choix. Oh, il parle trop, il me déconcentre ce type. Qu'est-ce que tu comprends pas? Docteur Djibril, parlez trop là. Alors mon cher, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Allez, essuie-toi. Ça va? Waouh! Putain, t'as vu ça? T'as vu cette gonzesse? Oh, arrête. Mais je la veux celle-là pour ce soir. Arrête. Toi, j'ai donné le téléphone. Hé, petite mignonne! Oh la petite, ne t'occupe pas de lui. Il a une libido qui déborde. Non, mais je la veux, moi je la veux. Je la veux à tout prix, c'est là pour ce soir. T'as vu? T'as vu? Oui. T'as vu ses jambes? Monsieur Alphonse au téléphone. Monsieur qui? Monsieur Alphonse au téléphone. Alfonso, on te demande au téléphone. Vas-y, tu peux en prendre pour moi? Oui. Oui, allô? C'est le docteur Djibril. Je viens de la part de la France. Là. Oui? Quoi? C'est pas possible ça. Oh oui, je vais lui dire. Hein? Ouais, merci. Merci. Non. Dis-moi, comment la femme est faite? Je supporte toutes ces infidélités. Ah non, je sais du prendre. Tu parles de qui? Alphonse, il se passe quelque chose de bizarre chez toi. Comment? Ne perdons pas le temps, partons vite.
attendez de moi. Elle décide de vous quitter, de prendre les enfants et les bagages et s'en va. Écoutez, soyons un peu sérieux. Elle a quand même trop supporté cette femme. Elle a raison de partir. Et ces derniers temps, il lui fait voir de toutes les couleurs. Trop, c'est trop. Elle réfléchira, elle reviendra. Je la connais. Elle part qu'une seule fois. Tu es fataliste, mon cher. Les anciens avaient vraiment raison. Ils se marient avec plusieurs femmes et du coup, avoir un enfant avec une autre femme ne posait aucun problème. Ce n'est quand même pas une histoire de photo qui viendrait provoquer un divorce. Elle serait restée sans brancher. J'ai vraiment raison de ne pas me marier. Pourquoi vous ne répondez pas à mes lettres? Mais quelles lettres? Je les ai pas reçues. Si, j'en ai écrit 14. 14 lettres qui se perdent à la suite, ça ne s'est jamais vu. Oh, prince. J'aime vos seins. Oui, je ne veux plus jamais vivre sans eux, c'est décidé. Mes seins? Oui, quand je suis venu rapporter ces livres à la fée, je les ai vus dans l'embrasure. Mais quelle embrasure? De votre chambre. J'aime vos seins, enfin, surtout le gauche. Tu sais ce que je vais faire, moi? Je vais prévenir tes parents. Je leur ai dit. Oui, je leur ai dit que j'aime me marier avec une femme mariée. Toi, vraiment, tu es complètement malade, hein? Complètement. Ma boule. Et ils ont dit quoi? Ils ne veulent pas voir les choses en face, ces vieux cons. Et nous passerons de leur consentement, mon amour. Allez, Djibril, tu sais, ce n'est qu'à toi que je peux demander une chose pareille. Oui, mon pote. Mais qu'est-ce que tu vas me dire? C'est simple. Je te répondrai ceci. Ça ne va pas, Isamba? Vous ne vous en sortez pas, Isamba? Vous voulez que je vienne, Isamba? Vous êtes chiant, Isamba. Tu as peur? C'est juste cela? Mais ce qui est, c'est Samba. Non, c'est un jeune homme qui travaille avec moi au ministère. Je peux compter sur toi? Oui, je compte sur moi, mon pote. Fais pas du tout, j'espère que tu seras chez toi. Oui, c'est pas un problème. On voulait sortir à France avec Félix, mais toi, je te demande pas d'y aller, toi. Ah, monsieur, toi, ça va, ça a l'air d'être. Ah, monsieur, là, ça, le traitement, ça a dû marcher, là, sans problème. Ah, monsieur, vous rentrez, je vous reçois tout de suite, là. Mais, mon cher ami, c'est plus une histoire de femme? En fait, c'est pas de la politique? Oh, docteur, tu peux. Attends tout. Ah, merci. Vous avez reçu vos analyses, monsieur Ondongo? Ils vous ont pas téléphoné les résultats au labo? Non. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Alors?
parce que la dernière fois, vous m'avez affolé, docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien. Si, si. Pourquoi vous avez fait? Allô, madame Annette. Vous pouvez vérifier au laboratoire biotique s'ils ne se sont pas trompés sur la VS et le globule blanc de monsieur Ondongo. Si c'est ça, moi, non. Hein. Non. Hein. Non. Je me demande c'est qui. C'est sur moi. Je pense que j'ai eu un caca, je tenais ça. Je pense que je l'ai eu. Hein? C'est ça, un caca. L'après-midi, je me jetais dans le travail comme il est naturel à l'homme qui se trouve surpris par un spasme de son destin. Sauf à passer pour un innocent, je dois dire que je me disposais pour la première fois à trahir Marie-Antoinette. Et cette pensée m'était odieuse. Moi qui m'étais marié en régime de monogamie, j'enviais discrètement les polygames. Les regards de mes collaborateurs ignorants du drame qui sautait, et je le savais bien uniquement dévoués à leur labeur inerte, me faisaient pourtant des brûlures. J'y voyais que des reproches avançaient. Malgré le fait que je m'étais juré d'une fidélité absolue, il me faut reconnaître que la jeune femme rouge avait embrasé ma conscience. Eh bien, tu fouilles dans mes poches maintenant. Bonjour. J'avais besoin d'un peu d'argent pour acheter le gaz. Ah, d'accord. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as là? Non, rien. J'étais avec Isamba dans l'ascenseur et je tombe sur le ministre qui me dit « Monsieur Attia, vous rentrez chez vous, ça tombe bien. Prenez-moi ça et épluchez-moi ça pour demain matin. » T'en as pour tellement longtemps? Oh, j'ai 600 pages à lire. Et je dois sortir 12 feuilles. Oh là, mon pauvre chéri. Bon, remarque que j'en ai confié la moitié à Isamba. Mais cet Isamba, est-ce qu'il pourra s'en sortir? Pauvre chou. Oh. Courage. Mais pourquoi tu te rases? Pourquoi je me rase? Mais, qu'est-ce que c'est
C'est la petite d'Alphonse. Je veux dire, c'est la petite Alphonse, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une femme. You are not au courant? Yes. Céline is here. Non, non. Just for one night. Where she is, Céline? Bah, je te demande pour savoir là où elle est, Céline. J'ai compris. Je ne sais pas. Oh! Je te jure. Je sais où je vais. René! Oui, je suis bien. Ah! Tu en fais une, René? René! 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 Excusez-nous, il est aveugle. Qu'est-ce qu'il a dit, ton papa? Mon papa a dit être nul au tennis. Papa ridicule, Rock. Allez, embrasse là, les gars. Bonne nuit, ma puce. Qu'est-ce qu'il a dit, ton papa? Mon papa a dit être nul au tennis. Idiote. C'est parfait tout ça. Elle disparaît avec Belinda et elle nous colle la plus mal élevée en pension. Mais écoute, elle m'a demandé d'en prendre un pour la nuit. Je n'ai pas choisi. Mais Hello, qu'est-ce qu'on va dire à Alphonse? Ah, rien alors. Elle ne veut pas. Et moi non plus, je ne veux pas. Mais comment ça, toi non plus? Elle a besoin d'un manager. Elle a besoin de personne. Surtout pas de lui. Quel salaud ce type-là. Moi, à sa place, je te jure. Depuis le temps. Mais à sa place, toi, oui, qu'est-ce que tu aurais fait? Je te préviens, Rock. Si nous arrivait quelque chose, je n'aurais aucune classe. Mais bon, laissons tomber, on va pas... Mais si, puisqu'on en parle comme ça, détendu. Marie-Antoinette. Il faut que tu me protèges, Rock. J'ai l'air comme ça. Mais pas pour tout. Mais pourquoi tu me dis ça? C'est parce que tu me demandes. Écoute, Marie-Antoinette. Attends. Je l'ai mis là. T'es tombée de fois? Mais qu'est-ce qui t'a donné ça? C'est papa à l'époque. À quelle époque? Ben, tu sais bien à l'époque où ils ont déménagé, avec tout ce qui s'est passé là. Mais tu te rends un peu compte si tu m'avais tiré dessus? Je t'aurais pas tiré dessus puisque tu m'aurais rien fait. Toi t'es pas Alphonse. Tu sais ce qu'il a fait à Céline jeudi dernier encore? Devant moi. La secrétaire qui appelle à 22h pour dire qu'il y avait du boulot au bureau. Mais de nos jours, est-ce que ces vieux trucs là marchent encore? Mais justement non, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui est éclaté? Oh rien ma chérie, rien. Non, rien, ça va, Rien. rien. Mais tu aurais pu quand même frapper? Bah, la porte était ouverte. Non, va te coucher au lieu de patrouiller dans les couloirs. Mais demain, il faut aller. Allô? Il s'en va.
plaque de la DSL. Sûr et hémorragie. Oui. Ton mari n'est pas là? Avec qui tu parles? Ah non. C'est pas Céline? Ah non. Oui. Je suis là, moi. J'arrive. Où tu vas? Non, Adolphine. Bonjour madame. Bonjour monsieur Issamba. Bonjour monsieur Atia. Bonjour monsieur Issamba. Au fait, à propos de ces supermarchés, on ne devait pas l'avoir hier sur ce numéro? Hier, la photocopieuse était en panne et je l'ai là si vous voulez. Ah non, j'ai pas le temps.
Excusez-moi, monsieur, la réunion était avancée d'une heure. On ne me dit jamais rien à moi. Trop froid de l'autre côté, la clim dans le dos. Qu'est-ce que c'est? C'est la maquette pour le nouveau centre commercial. Qui est-ce? Qui? Là? Demandez-le au ministre. C'est lui qui l'a trouvé. Où? Elle fait souvent du jogging au bord du fleuve. Et qu'est-ce qu'il trouve en se prêtant au bord du fleuve? De l'oseille. Elle n'est pas si belle que ça. Trouvez-vous? Oh, pas terrible, hein? Bonjour. Le lendemain, c'était jeudi. Et bravant les questions de Marie-Antoinette, je sortais mon vieux sac avec mon arsenal de sport, d'où je l'avais abandonné depuis le 18 mars, jour de l'assassinat du président Marien Wadi. C'était le moment de la fièvre révolutionnaire, où nous étions obligés de faire le sport dans les unités paramilitaires pour défendre la révolution. Cette pratique de sport intensif s'était soldée par un échec et je m'étais retrouvé à l'hôpital général de Brazzaville. Marie-Antoinette ne tarda pas à me le faire remarquer, mais je lui répondis qu'elle reprenait bien ses cours 10 ans après son dernier échec. Pour m'excuser de ce nouvel empressement au sport, j'embrassai la marraine et Marie-Antoinette, et je quittai la maison, chaussée de mes vieilles baskets. Puis, à force de chercher du regard l'être qui occupait mes pensées, je pris conscience que si les femmes sont désirables, le fleuve était majestueux et le monde insondable.
ministère, personne ne prêtait attention à mon évolution sportive. Oui, allô? Allô? Comment ça qui vous parle? C'est quelqu'un qui vous avait posé un lapin hier soir? C'est vous? J'ai pas pu venir parce que ma mère a eu une attaque hier soir et j'ai été obligé de l'emmener à l'hôpital. Oui. C'est pénible. Depuis ce matin, mieux qu'hier. Oui, elle marche un peu. Enfin, j'attends le diagnostic des médecins. Ouais, ça pourrait être déterminé si elle doit rentrer à la maison ou elle va encore rester là-bas pour la journée d'aujourd'hui. Enfin, je pense que ça ira. Et si on enterrait la hache de guerre? On fait la paix? Je vous invite. Oui, 18h au fly. ok. Allô? Bonjour. Hôtel Méridien? Puis-je avoir une réservation pour une table pour ce soir? 2 places. 20 heures. Obéada. Monsieur comment? Monsieur Obéada. On m'a dit aussi que vous avez des chambres de repos. Puis-je en avoir une? Merci. Je t'ai dit que tu n'entres pas, Prince. Mais qu'est-ce que tu veux? Les filles ne sont pas là. Et puis, qu'est-ce que tu fous avec ces baskets-là? Je vais les vendre à un camarade, comme ça pourra nous faire un peu plus d'argent. Non, mais je t'ai dit que tu n'entres pas. Est-ce que vous êtes piqué contre la méningite? Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que si on veut aller faire un safari au Kenya avec mes potes du lycée, comme je vous l'ai dit dans la lettre, il faudrait être piqué contre la méningite. Mais je n'irai pas au Kenya avec toi, moi. Ben alors, il y a une autre possibilité, c'est le Maroc. Mais non! J'ai dit non! Oh, écoute, Prince. Je suis mariée. Et ma première fille a ton âge. Tu trouves ça normal? Mais l'amour n'a pas d'âge. Ça m'empêche pas de vous aimer. Non, mais dis donc, t'es complètement possédé, toi, hein? Sors d'ici. Mais est-ce que vous êtes piqué contre la méningite? Mais c'est toi qui es totalement piqué, pauvre imbécile. Allô? Non, c'est parce que j'avais couru. J'arrivais, ça sonnait. Non, non, vas-y. Ah bon? Au ministère ou chez lui? Oh, de toute façon, t'inquiète pas pour moi. On travaille ici, on sera 15 alors. Non, je sais pas jusqu'à quelle heure. Quoi? Sincèrement, c'est pas fin le coup de est-ce que vous êtes piqué? Non, c'est vous qui êtes piqué. Est-ce que vous êtes malheureuse qu'on est trop là? Oui, vas-y. Mais pourquoi tu me donnes tous ces détails? Non, non, non. Prince, je vais crier. Et c'est vous qui serez la plus gênée. Non, non, non. Je te demande, est-ce que tu peux dire à Djibril que je ne pourrais pas dîner avec lui ce soir? Non, non, non. Oui, non, mais c'est pour la petite d'Alphonse, je crois. Maman? Oui? Ok.
je ne peux pas. Et tu sais ce qu'il me répond? Mais maman, pourquoi tu dis ça? Nous. Si je ne peux pas le dire à mon fils, à qui je peux le dire? Dis-moi. Maman. Yako. Ah, les enfants, vous êtes là? Ah, Rob, j'adore tes vestes. Alphonse, mon pauvre. Djibril m'a dit que Céline est partie. Quelle solitude. Tiens, tu t'es coupé les cheveux, toi? Bien. Non, merci. Waouh, toujours très belle. Quel flatteur, celui-là. En plus, il me dit que je le dérange. Tu te rends compte? Moi, le déranger. Mais maman, tu débarques comme ça sans prévenir. La maison s'écroule. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Il y a mes copains qui te regardent. Avance, maman. Toi aussi, je te dérange? Il me faut une audience pour parler à mon fils maintenant. On de quoi? On de parler à mon fils? Je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Et c'est comme ça que tu me remercies. Djibril plaisait aux femmes, mais il fallait leur plaire secrètement. Depuis 35 ans, il avait cette liaison avec sa mère. Elle était son soleil et sa tourmente. L'homme qui vivait avec sa mère après la mort de son père s'appelait Monsieur Ikaba, et son allure forçait le respect. Par beau temps, sa mère le présentait comme un patron international de la gastronomie congolaise. Il faisait beaucoup plus vieux que son âge. Ah non, je veux plus. Je veux me suicider. Je veux mourir. Je veux me suicider. Je n'aurai plus personne ici dans cette maison. Ah, les boucles d'oreilles de Marie-Antoinette. Et merde, je les ai cassées. Il va s'énerver. Bon, enfin, c'est pas grave, je vais les emmener sur le bijoutier. C'est au moment où l'espérance allait me fausser compagnie que ma vie devint un conte de fées. Oh. Enfin, te voilà. La dernière fois, je t'ai attendu. Moi? Mais je ne pense pas vous connaître. Vous ne vous souvenez pas de moi? Ah si, je vous ai déjà vu au ministère. Bon, je te laisse, sinon je vais être en retard au boulot. Hey! Attendez! Attendez! Monsieur, le dossier de la fois dernière. Oui, mais ce dossier, ça fait 2 jours que je l'attends. Oui, mais j'étais souffrant. Oui, mais souffrant, je t'ai demandé d'aller voir le docteur Djibril. Je l'ai fait, c'est qu'il ne m'inspire pas confiance. Va voir le docteur Djibril, c'est le meilleur de la vie. Chier, espèce de ringard. Meilleur médecin de la ville. Enculé. Tiens, qu'on ne me dérange pas parce que depuis ce matin, je suis déjà sur les nerfs. Abel Devel. Enfin, tu es là? Bonjour. Bonjour. Je suis passée voir un procureur de d'oreille. Vous avez laissé tomber à l'endroit du jogging. Boucle d'oreille? Eh non, c'est pas la mienne. Ouf. Alors, on dîne ou quoi? Mais aujourd'hui, je suis pas libre à dîner. Et demain pour déjeuner? Ni à déjeuner, ni à dîner non plus. Alors on peut souper?
Vous êtes tout mouillé. Oui, vous, par contre, je vous trouve un peu trop sèche. Vous me troublez. Excusez-moi. Hein. Je vous ai bien eu, hein. Ah. Désolée si... Ah. Vous êtes fou, quoi. Votre nom, peut-être? Monsieur Rancassière. Vous avez quel âge? 40 ans? Un petit peu moins. Mais alors demain, 14 ans, ça y est. Je serai là. Ça y prend, ça. Je compte sur vous. Monsieur Atia? Franchement, il est très chiant. Je plains sa femme. Ça, C'est un emmerdeur, hein? tout à fait. Je m'en doutais, c'est un hypocrite. Ça, Hypocrite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et toujours pas passé le plombier? Non. Dis donc, t'es tombé à l'eau ou quoi? Non, c'est le qui m'est tombé dessus. T'es pas au courant, il pleut dehors. Et ton parapluie alors? Ah, mon parapluie, je l'ai oublié chez Alphonse. Et c'est la journée et j'ai perdu une boucle d'oreille. Quoi? Pardon. Fuck. Pas ma boucle d'oreille. Céline? Qu'est-ce qu'elle fout à Médiavision? Ah, mes enfants. Mes enfants. Où est-ce qu'elle est partie avec mes enfants? J'ai vu un type. Quoi, un type? J'ai vu un type avec un t-shirt bleu, tu sais, le t-shirt où il y a des rues. Je me fous de son t-shirt. Tu as vu Céline, oui ou non? Non. Et tu as dit quoi? Lorsque j'ai sonné, j'ai dit au type, je me suis trompé de sonnette. Je vais te la ramener par le froc, moi, ta Céline. Tu vas voir. Tu vas voir. Bouge-toi de là. Et fais attention, le type est antipathique. Hein. Il est vraiment... Ouais. Alphonse, c'est marrant, il demande de venir la chercher. Il n'a qu'à venir la chercher lui-même. Hein. C'est pas notre femme. Quand je vois des mecs comme ça, je n'arrive pas à me retenir. Pif, paf, ça part. File-moi un Kleenex. Un griffé. Tu veux que je te suture? Hein? Non. Il m'a griffé. Connard!
Céline, tu l'as vue? Vaguement. Oh, elle a tiré le gros lot, la mère. Enlevé 2 enfants à leur père pour... Oh, les hyènes. Et qu'est-ce que tu lui as dit, à elle? Rien. J'étais en train de me crêper avec l'autre nain. Quel nain? Et le mec? Le comportement de Madame Adolphine demeurait inexplicablement louche. J'étais naturellement énaillé par des questions que je ne pouvais lui poser. Tu sais, les paires de sport que tu as mises la dernière fois ne sont plus à la page. Mais tu sais, Patricia, je suis un ancien champion olympique. Et je fais du sport juste pour m'entretenir. Pour un ancien champion olympique, c'est pas fameux. Mais il y a 10 ans de cela que j'ai arrêté. Et aujourd'hui, ma chance, c'est de t'avoir rencontré. Et c'est par intuition. Ma remise en forme, je crois, que m'a porté chance. Et je rêve de rencontrer la fille de ma vie. Avoir une femme et des enfants. Former une famille. Ah bon. Et les boucles d'oreilles que j'ai ramassées appartiennent pas à ton épouse? Mais non, je ne suis pas marié. Je suis un célibataire endurci. Et aujourd'hui, ma chance, c'est de t'avoir rencontré. Et ta veste, elle date de quelle année? Elle pose problème, ma veste? Non, non, pas du tout. Tu vois, c'est ça qu'il te fallait, mon cher. Madame, est-ce qu'on peut avoir un deuxième costume avec poche superposée et une fente derrière? Bien sûr, monsieur. Alors, Marie-Antoinette, comme ça, elle t'a balancé, t'es mal sapé. Mais non, elle a une façon de se faire comprendre. Elle te regarde et elle te dit, il date de quand tes costumes? Ah, les femmes, toutes des hyènes. Mais avec tous les jeunes qui viennent à la maison, si je vais dans le pelletan, je suis obligé de soigner mon image. Bonjour, Vini. Bonjour, la reine. Bonjour, la fée. Bonjour, Marie-Antoinette. Bonjour. Excusez-moi. Je sais que je suis en retard, mais j'étais avec le monsieur, celui, vous savez bien, celui qui s'occupe des enfants un peu...
palace. Monsieur Akanoka Abia. Monsieur Akanoka Abia. Un petit whisky? Oui, par exemple. Ok. Tu décroches le téléphone en rentrant. Ne me dis pas que je veux faire l'amour maintenant, quand même. J'ai dit tu décroches le téléphone en revenant. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, je vais voir. Tu y vas? C'est un télégramme. C'est un télégramme. C'est pour qui? Ben, pour toi. Ouf. C'est un ministère. Oh, son blague. Ben oui, son blague. C'est qui Gérard avec qui? C'est ce type-là, comment ça s'appelle ça? Celui qui coiffe tout l'immeuble. Il est au-dessus de toi? Je vais le becter bientôt. Et jusque-là, oui. Et tu lis, là? Ah, oui. Présence finalement indispensable ce soir. Symposium de Lizy. Stop. Retour demain matin. Gérard Aloki. Ah, non. Non, non. Mais Rock! Non. Je n'irai pas.
écoute, il va falloir que tu y ailles. Je ne suis pas un esclave. Non, je ne suis pas un esclave. Sois un peu adulte. Je n'irai pas. Mais écoute, il va falloir que tu y ailles. Non. 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 Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour des raisons météorologiques. Nous sommes obligés d'atterrir à Dolisie. Merci de votre attention. Bon, les filles, maintenant, on est tarés encore. C'est vu? Oh, Prince, tu vas pas me frapper comme ça toute la nuit. Si. Qu'est-ce que tu veux? Ce moment, jamais, mon amour. De quoi? Fous-moi la paix. Fous-moi la paix, tu entends? Bon, je vais vous décevoir. Mais je serai franc avec vous. Je n'aurai pas la même ténacité que Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale. Ah bon? Je vais être dur. Je vais être très dur. Je sais que c'est pas drôle d'être au placard à 35 ans. Mais vous pouvez faire un trait sur Prince et Longa. C'est mieux ainsi. C'est beaucoup mieux, Prince. Bon. Êtes-vous pour ou contre le mariage forcé? Mais pourquoi tu me demandes ça? Je ferai une enquête sur un institut pour me faire un peu de thune. Tant qu'à m'être dérangé, êtes-vous pour ou contre? Contre? Mariage forcé, contre. Au revoir, madame. En tout cas, vous m'aurez fait vibrer. Au revoir, Prince. Allô? Ma chérie, bonsoir. Ah, c'est toi? Je suis à Dolisie. Tu sais, il fait tard, hein? Mais je t'aime. Oui, c'est ça. Mais tu sais que je n'aime que toi. Et bien sûr, moi aussi. Je t'embrasse. Allez, bonne nuit. Ciao. Bonsoir. C'est Palm Beach. Puis-je avoir la chambre 10, s'il vous plaît? Patricia? C'est moi.
obligé de descendre sur Dolisie. Et je suis coincé ici. Sur le moment, et si je consultais mon passé, j'aurais été tenté d'admettre que j'avais connu des nuits plus brillantes. Pourtant, dans cette ville de Dolisie, vous m'avez précipité le hasard des choses. Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure. Une femme m'attendait à Pointe-Noire et l'autre à Brazzaville, et j'avais le pied sur Dolisie endormi. Djibril mariait sa mère. Il était fou de joie, et nous l'étions pour lui. Le vieux Ika va se marier sur ses gardes. Mais comme le dit sa femme pendant le déjeuner, il n'y a que le résultat qui compte. La noce fut décousue, tapageuse et réussie. Quelques jours plus tard, Patricia revient à Brazzaville, encore plus belle qu'avant. Je décidai alors de lui faire vivre des instants merveilleux. Quand Patricia était avec moi, Marie-Antoinette et ses filles n'étaient qu'un souvenir lointain. Mes pensées s'arrêtaient à Patricia. J'essayais de l'amuser, de bavarder, et ne répondait que par des sourires. Ses balades sur les rochers ne la rendaient pas plus bavarde. Patricia parlait peu d'elle, et moi je respectais son silence. Son silence, le vent, les pierres faisaient grandir en moi le désir de la posséder. Elle m'offrait sa beauté et je n'osais lui en demander plus. Devant une aussi grande beauté, je dois dire qu'il m'était difficile de me contenir. Patricia s'amusait comme une enfant et moi j'essayais de rester naturel. Seulement, pour qu'elle ne me prenne pas pour un coureur de jupons, je faisais semblant d'être un homme convenable, qui ne pensait qu'à son bonheur. De mon côté, j'avais pris du galon, sans examen, ni intrigue. On m'avait confié le poste d'Issamba qui venait de faire valoir ses droits à la retraite. Je coiffais donc tous les tâches. Et même Adolphine était gentille avec moi.
Patricia faisait partie de mon emploi du temps et les heures que je passais avec elle étaient féeriques. On allait partout où elle voulait aller pour qu'elle pense que nous avions les mêmes goûts. J'ai raté une UV seulement, mais c'était vachement dur. Ah là là, tu vas me faire un gros cadeau, j'espère. Alors là, c'est la meilleure. C'est très fort. T'as vu? Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'échauffer quand même. Et comment? C'est passé? Non, ça va, je suis en forme là. On se met de l'autre côté. Allez, forme à la forme. On s'est chauffé là. Vas-y. Non. Je veux pas encore avoir l'entente. Non, on n'a pas passé. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Alors Jibril, viens ici. Pourquoi tu as amené les bagages? Je comprends pas. Je m'en vais. Mais ça, c'est qu'il m'a dit cette nuit. En plus, il m'a réveillé pour me le dire. Défile, je te souffle pas. Mais tu vas pas me le dire ici. Et où est-ce que tu veux que je te le dise, non? Ce matin, je me suis présentée dans ton cabinet et l'autre folle, elle m'a empêché d'y entrer. Qui? Madame Pauline? Mais j'étais avec monsieur Ondongo. Ah bon, c'est normal que tu t'enfermes avec monsieur Ondongo alors que ta mère est au bord du suicide. Mais maman. En plus, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Rien du tout? Rien du tout? Tu veux que je te montre tes radios? Il n'a rien du tout, demande à madame Pauline. Seulement lui, il te paye. Alors forcément, tu le reçois avec beaucoup de sourires. Mais si maintenant il faut payer pour te voir, dis-le, je ne savais pas combien je te dois. Mais maman, écoute, qu'est-ce que Ah, tu Jibril, ne me parle pas sous ce ton. Pas sous ce ton pour ta propre mère. Tu pourras recevoir une paire de claques devant tes camarades, tu sais. Maman, arrête. Qu'est-ce que je t'ai fait? Arrête. Au revoir, Roquin. Au revoir, Félix. Mais où elle va? Où est-ce que tu vas là? Où tu vas? Arrête, maman, arrête. Oh. Il est évident que ni moi, ni Alphonse n'enviaient Djibril d'avoir une mère pareille. La meilleure surprise de la semaine fut la brusque réapparition de la femme et des meubles de notre ami Alphonse. La prochaine fois que c'est une avec des ménages, il faut que l'on porte un peu moins le truc, hein. Mais c'est les femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas c'est on est à la maison, je suis très content. Attention, chaud. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce qui a fait revenir Céline. Félix et Djibril tentèrent de m'expliquer que c'était dû à leur démarche, le fameux soir où je m'étais absenté de la capitale. Mais je sentais qu'il me cachait quelque chose. Alphonse pensait au fond de lui-même qu'il était tellement irrésistible que Céline n'avait pas pu tenir le coup. Ça va, Yves? Alphonse était heureux, Céline était là, et il retrouvait avec joie ses deux filles. Personne ne se doutait de ma double vie. Oh là là, mes enfants, ça va? Je peux pas te la faire chez moi, connasse, pauvre conne, tu m'as trahi, salope.
Moi, tu connais la blague de Toto dans les toilettes? Mais moi non plus, puisque la porte était fermée. Mais à propos de la peinture, tu m'as dit que tu voulais la changer. Elle est bien celle-là. C'est quelle couleur que tu voulais mettre? Mon gars, confidence pour confidence. Tu sais, moi aussi j'ai une amour. Et j'aimerais bien que tu fasses sa connaissance. Ça te dit pas? Ouais. Je vais essayer de me garer un peu plus loin. Ok, ça va. Je vais te présenter ma marraine. C'est une dame très sympa. On va voir. C'est du Pascal Morabito. Bonsoir marraine. Bonsoir. Mais pourquoi elle est dans le noir? Tiens, allume. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Joyeux anniversaire. T'es en retard. Il faut que je vous présente la dame, vous savez. Oui. Joyeux anniversaire. Il faut que je vous présente la dame du bureau. Oh, mon cousin! Ah, ça c'est tout. Ça c'est vraiment ça. Oh, la grande dame! Oh, tout le monde est là! Vraiment, petit neveu. Il faut que je vous présente. Dites-lui bonjour! Bonjour. Vous m'avez tellement ému que. Ah, tout le monde est là. Je vous présente ma fiancée. Mais de toutes les façons, on ne reste pas. Hein, on est vexé. Bon, on se préparait une fête entre amoureux, Mimi et moi. Oui, mais Félix, ne partez pas. Vous allez dîner avec nous. Comme ça, on pourra faire connaissance avec. Non, on ne reste pas, on s'en va. Voilà. Pourquoi elle prend celui-ci? Bah, ton père m'a dit enfant. C'est moi qui fais la 12. Tu peux y arriver. Ah, bon, si peu. Je crois que c'est l'heure de couper le gâteau. Hein. Mon fils, assois-toi à la place d'honneur. Voilà. La salle. Il faut enlever les verres là, je crois. Voilà. Mais vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Mais on t'a pas dit papa, c'est quoi ça? Ah non, il y a surtout que je l'ai fait bien. Ah, merci. Pas d'injustice, hein? Non, 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 c'est bientôt là. Ah, oui. Ils sont. Attention. Mais tu peux m'aider? Ah non, 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 non. C'est ta fête, c'est ton jour. Le gâteau aujourd'hui. Quelle surprise, mon frère. Quoi, l'assiette arrive de jouer. Parce que, tu es trop Voilà. C'est très bon. Allez, 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 hop. Et ça, c'est pour le grand Osno. Je pourrais apprendre côté de ma fille, je crois que ça ira. Oui, Jess. Osno, tu veux encore un autre coup? Ça va? Mais Vini, je t'entends plus là, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous déranger. Rock,
Yéne est parti et Alphonse a pété les plans. Encore? Mais oui, c'est l'incurant qui pourra le calmer. Le plus chalot, parce que... Je rentrerai directement. Désolé, je m'occupe de mon frangin. Et il a fait alors? J'arrive. On fera mieux. Arrête, c'est C'est les devoirs, on fait vite. cet Alphonse, il a l'air de cacher. Hein. C'est normal que sa femme s'en aille. Il passe tout son temps à la taper. Oh, et c'est aux autres de recoller les morceaux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est une blague ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh mon Dieu, c'est formidable. C'est pas sûr que ça demandé de venir me chercher? Oui, tu as de la chance, vraiment. Et la pauvre idiote, elle a vraiment gobé ton histoire. Ne pose pas. Pose plutôt à ceux qui t'attendent là-haut. Hein. À demain les gars, je vais passer la plus belle nuit de ma vie. Ringard, pourquoi tu m'as menti? C'est drôle. En une minute, tu es passé de célibataire à chef de famille. Et maintenant, arrête de regarder le bout des chaussures et regarde-moi. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de toi. De voir ton corps sans avis et de te sentir près de moi. Allô? Allô? Toi, tu m'as entendu? C'est toi, Micha? Bonsoir, tes parents sont là? C'est. Mais tu sais pas où est parti ton père? Mon papa vient de partir la casse une chaise. Ah bon? Ok. Bonne nuit, ma puce. Au revoir. Tu te mets à l'aise? Si je te proposais d'enlever ta cravate, je peux? C'est vachement dur, tu m'aides? Voilà. C'est vrai que la vie est un tissu de souffrance et d'injustice qu'il faut détester tout à coup. N'est-ce pas Rima Poto, Alain Poto, Fiston Zinga? Bienvenue, son de la Marina. Et je le crierai à tout le monde que je t'aime. Mais ne lâche pas, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est vrai que la vie est un tissu de souffrance et d'injustice qu'il faut détester goutte à goutte. N'est-ce pas Rima Poto, Alain Poto, Fiston Zinga? Bienvenue, son de la Marina. Toujours plus fort. Si tu me dis je t'aime et je le répète. J'escaladerai même l'Himalaya pour que tout le monde sache que je t'aime. Je t'apporte à boire. Volontiers.
Je venais de passer un moment inoubliable avec Patricia. Et je ne pensais pas un seul instant à la pauvre Marie-Antoinette, mère de mes enfants, sûrement inquiète à l'heure qu'il est. Ça va, ça va. Il est bon? Très bon whisky. T'en veux encore? Bon, ça va, merci. Allô? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon mari. Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je suis mariée. Depuis quand? Mais voilà, t'es pas le seul à mentir. Putain, c'est pas vrai. Allez, viens, viens. Pousse-toi. Sors du lit. Arrête! Mais non! Sors du lit. Non, je reste ici, ton mari, on va s'expliquer avec lui, je vais lui casser la gueule. Si tu te trouves là, il va te casser les dents. Mais arrête de me tirer comme ça! Il va te réduire en oui. Mais c'est pas une raison de me tirer comme ça. Tu devrais être en voyage toute la semaine. Mais comment ça en est qu'au vendredi? Mais quoi, vous voulez qu'on demande des explications ou quoi? Mais non, non. Mais dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un peignoir. Mais puisque je ne sais même pas là où tu as placé mes affaires. Faut que je trouve une cachette, viens. Viens par ici. Tu m'attends là. Oh, mais c'est la fenêtre, tu es folle ou quoi? Mais je peux pas rester là-bas, j'ai le vertige, je vais tomber. Écoute, Mais je propose que je reste même sous le lit, je peux même rester sous le lit. Non, non, ils sont actés là. S'il te plaît, tu m'attends là. Oui, chérie, j'arrive. Je t'ai Cathy au téléphone. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. À qui est-ce l'honneur, s'il vous plaît? Madame Mathia. Ah, madame Mathia. Bonjour, madame Mathia. Mon mari est-il là? Votre mari, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas encore là. Ben, je rappellerai. Merci, monsieur. Merci, madame. Au revoir. S'il vous plaît, madame, vous pouvez appeler les pompiers? Vous allez tomber toujours de l'autre là.
a papa qui passe à la télé. J'ai commandé un café là, toi tu commandes rien là? Non, ça va, je ne sais pas bien. Tu peux prendre même le fils qu'un Jules. Merci. Oh ben Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as à la main? Oh non, mais c'est un camp là qui m'a coulé à la main là. Un camp? Oui, un camp là. Moi je sais pas, il m'a pris de travers. Ah non, je comprends. Mais tu comprends quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends l'histoire. Non. Mais je suis très content de toi. Il y a pas. La prochaine fois, il faudrait que ça soit plus coriace. Non, on fait plus ces histoires là, c'est plus la peine ça. Mais ils sont pas là, ils sont en retard là, Rock et Félix, je sais pas qu'est-ce que c'est. Félix surtout, il est toujours en retard là. Voilà. Alors on va attendre un peu. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est Rock. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout? Tu le vois là? Oh, mais attends, je vais appeler un peu Félix là pour commencer. Dis donc, mais qu'est-ce qu'il fait? Allô? C'est pas vrai, mais c'est Félix? Oui. Tu es chez toi? Oui, je suis à la maison. Bon, mais suis un peu à la DRTV là, il y a Rock qui passe à la télé là. Rock à la télé? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut en haut là. Suis un peu là, après tu nous rejoins. Suis un peu là, oui, c'est pas qu'est-ce qu'il faut là. Attendez-moi, j'arrive. Oui, on t'attend, oui. Dégagez, il n'y a rien à regarder ici. Il n'y a rien. Dégagez. Patricia partie, je me disais que si Marie-Antoinette me quittait, elle aussi, elle n'aurait pas tort. Toutefois, ma solitude ne serait que de courte durée, car déjà une très jolie femme m'attendait en bas. À vrai dire, je n'étais qu'au début de mon ascension. kosoma mituka kasi mpona kokabela ndeko na ye lipa ya pamba akokoka te yo moko sunga biso papa Norbert Gadira yoka kolela ya Eric Totse pepepepe nzambe nalela na ndani alala tuna na ndani mokili boni komplike mokili boni tapale yawe eza masamba le bola moto napesa confiance azongiselanga shaka moto napesa lamolo azongiselanga zola pasi ye Ego Tanzanie qui est tour du monde commandant Foutika je t'aime bébé Chryslan mama nalela na nani ye kuna na mboka bawe lobelanga tena ndoto nayeba nzela nalanda yotikanga ibo mwana emoki
Maman Solange Camara. Mokili fungala matoi, fungala miso, fungala matoi. Alex Komos. Tokena kiba kilela wana yaya, ona koluka nyama yaya wana kisindela, yaya mokozi monene, yaya mokomi ya nyama, moka mobimbe ya biolo. Bandenge, Binyamo Maleng. Mama, yaya, Aleki, Manoko. Oyoka mongongo mwana mobola, oyo azuana pasi. Mongongo nzamba pesanga, yango mondo kinanga he. Nabokila ya la vie, nabokolo bana. Tonton Chichi, nasonga famille. Club Vision, vacances de moto les jours. Konela kati ya zamba he, yaya bomi nyama teo. Kaina bomi nzoko he, yaya yokinga zuwa bonine. Papa Bola Obombi. Yaya bengi ngai pembeni, alobile kinanga he. Tosonga mboka he, ngara kotombola yo he, ngara kokumisa yo he. Okomi mobomi nyama monele. Le vieux Marion, le bel papa Maurice Nguesso, les deux Kosela.